Pour moi, c'est pas impressionnant de voir tout ce monde parce que je suis habitué dans les orchestres jouer. Parce que moi, à la base, je suis musicien. Et j'ai l'habitude de monter sur les scènes où je parle au public. Voilà, je suis habitué. Mais aujourd'hui, je monte dans une scène parce que j'ai rencontré Jésus. C'est différent. Voilà, comme je veux pas faire très long. Moi, j'étais quelqu'un, comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un de musicien, je suis un musicien. Et j'avais joué dans les mariages, dans les concerts. On a fait même des grandes scènes. Enfin, je ne suis pas un artiste, mais j'ai fait pas mal de scènes. Et j'ai essayé de trouver un peu de joie ici. J'étais plus jeune. Je voyais que j'en trouvais pas. Et chez nous, chaque Noël, pour nous, c'est quelque chose de très très grand. Les gens se préparent d'une manière que, si vous verrez ça, vous serez espantés. C'est un truc, même les mamans, ils se défient avec les jouets. C'est comme ça. C'est comme ça. Lui, il est plus beau, lui, il est moins, ouais, c'est comme ça. Bon. Et à travers les fêtes de Noël, bon, je buvais, je touchais pas la drogue. Et j'ai quelqu'un, un ami, qui est ici dans la salle, je ne veux pas dire son nom, je ne veux pas. Mais je sais qu'il va rencontrer Jésus aussi. Il m'a dit, pourquoi tu bois et tu ne touches pas à la drogue? Viens goûter, goûte. Je dis non, pourquoi toi tu as besoin de toucher à la drogue pour boire? Je dis moi non, et en plus je bois plus que toi. Il me dit, oui mais avec ça, tu verras, c'est différent. Je dis, non et non. Mais Satan, toujours est plus fort que nous. Mais Jésus est plus fort que lui. Et j'ai goûté à ça une fois. J'ai pas compris. C'est comme si je sais pas. Pour moi, c'était un verre d'eau, un bonbon, un ribot, voilà. J'avais pas compris ce que ça faisait. Mais plus en plus, j'ai touché à ça. Et plus en plus, c'était empirant. Et après, j'ai compris l'effet. Et c'est là que j'ai compris. Et là, ça m'a plu. Je veux dire ma honte. Et ça m'a beaucoup plu. Mais je dis merci à ma maman, parce qu'elle a toujours connu les choses de Dieu. Et il a toujours intercédé pour moi. Et j'ai toujours refusé. Il me disait, viens à l'église, viens. Je disais, non, pourquoi frère, je viendrai à l'église? Même une fois, je le dis maintenant. Je venais ici de voir pour le faire plaisir. Le pasteur Didier Santana m'a posé le main. Ça m'a perdu de sortir pour aller me droguer. Mais c'est la vérité, je le dis à ma honte devant Dieu et ma honte pour vous, je le dis. Mais Jésus est bon. Jésus est bon. Et depuis le mois de janvier, même quand je rentrais le soir, je voyais mon épouse en train de dormir et mes enfants. Je rentrais, mais j'étais avec le feu de la drogue. Et par ceux qui connaissent cet effet, c'est abominable. Quand on est comme ça, on transpire, on a le cœur qui va, et on est stressé, et plus l'ennemi est là, il nous attaque. Et je disais, Seigneur, si maintenant, regarde, je vois mes enfants, toi tu me vois, et si je parle de crise cardiaque, on sait que je passe l'éternité. Où je vais? Et c'était tout le temps comme ça. Mais j'ai pleuré, je disais, même je me priais, mon épouse, je disais, je te le dis, sur la tête des enfants, si et ça, je ne le ferai plus. Le lendemain, c'est plus la même chose. Si je restais 2 jours sans le faire, pour moi, j'étais content. Même, vous allez peut-être rigoler, ma maman, quand je me rasais, quand je mettais une chemise, elle n'était pas contente, parce qu'il savait où j'allais. Il savait, maintenant, il s'est rasé, il s'est mis une chemise, il va au café, il va à boîte, il va sortir, il va faire n'importe quoi. Et s'il revient mort, voilà. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Et même je n'imagine pas, je ne me vois pas, je n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu encore, mais je sais qu'il m'aime de l'amour infini. Et Jésus est lui. Et j'ai une chose que j'ai retenue qu'il a dit. Le pasteur dit Santana, parce que beaucoup ici dans cette salle, ils disent oui, mais moi je touche les occasions, je ne peux pas revenir au Seigneur. Pour ça, pour 1000 euros, pour quelques euros,
ils perdent l'éternité. Vous imaginez ça? Oui, c'est vrai, quand on a caisse des contacts, le 6, tout le monde est contact, c'est vrai. Mais si Jésus vient le 6, vous restez, vous restez, il a dit, la cave, vous restez la cave. Vous restez la cave. Et ça j'ai écrit ce qu'il a dit. La cave, vous resterez à la cave. Et c'est la vérité. Et du coup, Jésus a changé ma vie. Et j'ai demandé le matin, je veux faire tout, je ne veux pas vous fatiguer. Et j'ai demandé un entretien avec le pasteur Didier Santana. Mais ce que je ne me suis pas fait, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, oui, mais j'ai demandé le matin, mais je fume encore. Entre moi, c'est impossible que je m'arrête de fumer. Pour moi, c'était impossible. C'est comme vous mangez, elle me dit, mais je vous dis, il faut que vous restez 2 mois sans manger, c'est impossible. Mais pour moi, c'était la même chose. Sauf que Jésus m'a délivré. J'ai dit, Seigneur, un vendredi, c'était une réunion de prière, et je suis venu, et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, tu m'enlèves la cigarette. Et dès que j'ai senti ça, je vous l'ai dit de la part de Dieu, je me suis senti délivré déjà. Mais pour moi, parce que nous les gitans, on se fait beaucoup d'images. On est beaucoup imaginaires un peu. Et j'ai dit, peut-être que c'est trop tôt. Le Seigneur ne peut pas devenir. Déjà, il m'a délivré de la drogue. Peut-être que la cigarette, c'est trop tôt. Pour moi, c'était trop tôt. Mais pour Dieu, non. Et j'ai dit voir le pasteur, je dis, je vais faire un acte de foi. Pas doucement, mais un acte de foi. J'ai pris la cigarette, j'ai jeté. J'ai dit, c'est bon, je ne fume plus. Et le pasteur, il a dit, si ça vient de Dieu, ça va tenir. Et ça fait 3 mois que je ne fume plus. Et ce que Dieu a fait pour moi, et surtout, accepter Jésus. Je ne veux pas prêcher. Mais accepter Jésus. Parce qu'il n'y a pas le temps. Le temps passe. Accepter Jésus. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Que Dieu vous bénisse à tous. Parce que je viens d'une famille musulmane et catholique non pratiquante. Donc je me suis mariée avec Paul à l'âge de 14 ans et je me suis mariée selon sa coutume gitane. Après ce mariage, ma mère a porté plainte et la police est venue me chercher. Pendant 1 an, j'ai dû rester dans un foyer. Dieu n'a pas permis cela, je suis restée 1 an. Parce qu'à travers tout ce que j'ai subi, j'ai pu voir Paul de temps en temps, mon mari de temps en temps. Bon, je suis tombée enceinte. C'est à travers cet enfant, Dieu m'a permis que je sorte. Ma belle-mère priait beaucoup pour nous. À part cette grâce qu'il nous a fait, je n'ai pas suivi Dieu. Je connaissais les choses de Dieu, mais je ne pratiquais pas. Je priais de temps en temps, mais sans autre chose. Et en 2015, mon mari a commencé à toucher la drogue et il buvait beaucoup. Donc ça a empiré de plus en plus. Et ma belle-mère me disait, viens avec moi dans l'église. Mais moi, quand j'étais fâchée avec mon mari, je dis, qu'est-ce que je vais faire d'aller à l'église? Rien ne va changer. Donc en 2019, cette année, en janvier, moi et mon mari, on a décidé d'aller dans les églises, dans cette église. Et on voyait que notre foyer était vraiment dans les ténèbres. J'en pouvais plus, mes enfants aussi étaient fatigués de voir son papa comme ça, se droguer, boire tous les jours comme ça. C'était tous les jours pareil. Donc ma belle-mère me disait, tu viens? Je lui disais non. Bon, après je l'ai suivie et on est parti, on venait aux réunions. Donc après on est venu au week-end familial et c'est là que vraiment on a senti qu'on avait besoin de Dieu. Et aujourd'hui nous sommes ici je suis ici moi déjà j'ai vu que j'étais dans le péché, qu'on était dans les ténèbres. Et j'ai décidé vraiment de venir définitivement à l'église. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu mon mari changer et j'ai décidé de suivre Jésus pour toujours et de m'engager aujourd'hui dans les eaux du baptême et de le suivre dans les bons et dans les mauvais moments. Amen.